encore merci pour la paix. Tu as voulu que nous soyons là cet après-midi, Seigneur. Dans le plan divin, les hasards n'existent pas. Tu sais, Seigneur, pourquoi tu as permis ces moments. Pour que ton peuple se réunisse. Nous sommes là pour toi. Et nous voulons entendre que toi. Le véritable époux qui a aimé, qui aime, qui aimera jusqu'à l'éternité, c'est toi. Voilà pourquoi nous voulons t'élever, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence au milieu de ton peuple. Il est écrit, Seigneur éternel, là où 2 ou 3 sont unis à ton nom, tu es là. Nous ne sommes pas ici pour un homme ou une personne renommée. Mais le seul nom que nous voulons tous fléchir, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom que le monde ne peut pas rabaisser. Le monde que Ronde ne peut pas rabaisser. Le nom que le monde éternel ne peut pas combattre. Il n'y a que ton nom qui est Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, ton assistance, ton intelligence divine et ta sagesse divine. Accorde-nous, Seigneur éternel, cette sagesse parce que ton peuple en a besoin. Loin de nous toute pensée qui n'est pas de toi. Loin de nous tout voyage des pensées éternelles. Que ton peuple soit disposé d'écouter ce que tu as préparé pour nous à cet temps si difficile. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié parce que tu es éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous accorde du jour au lendemain le souffle de vie. Quand bien même que nous traversons des moments difficiles parce que nous sommes au temps de la fin, mais nous sommes confiants parce que Dieu ne nous abandonne pas. Il y a des combats, ce que nous appelons les combats de l'intérieur. Et il y a des combats aussi, des combats qui viennent de l'extérieur. Mais dans toutes ces multitudes de combats, pendant qu'il y a l'amour de Dieu qui règne, il est là pour nous. Et il sera toujours là pour nous. Et la seule condition, il a dit à l'église, que si vous demeurez dans ma parole, je demeurerai en vous. Même s'il pleuve, qu'il neige, même s'il y a la chaleur, mais que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Parce que tout ce qui peut influencer notre vie sur la terre, ce sont des choses qui passeront. Tu peux te battre pour le mariage, mais le mariage passera. Il y a des seutons qui avaient accepté, croyant que dans le mariage il y a la paix, mais ils se sont battus jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils sont à l'extérieur, en dehors de ce mariage. C'est ça que le mari, la paix n'est pas dans le mariage. Il y a des autres qui cherchaient des enfants. Ils ont des enfants aujourd'hui, mais ils n'ont pas la paix. C'est que la paix n'est pas dans la maternité. Il y a ceux-là, les gens qui cherchaient des maisons, des voitures, la richesse dans ce monde. Mais ils n'ont pas la paix. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait promis. Il avait dit ceci: je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Vous savez, quand on donne entre les mains. Mais quand on laisse un héritage. C'est que la paix, c'est l'héritage des saints. C'est qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si aujourd'hui il y a des combats, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais en tant qu'un chrétien, je suis dans la foi et je crois à cette espérance. Je crois à cette promesse. Parce que nous avons un héritage.
que le Seigneur nous a légué. Et cet héritage-là ne nous sera jamais ôté, même s'il y a un combat. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, dis-moi un grand Amen. Alléluia, Amen. Je parle sous le ton de la fin. Vous savez, il y a le message de l'église. Que l'église ne prêche pas. Nous avions détourné nos regards sur ce que les gens aiment. Mais ce que Dieu aime, les gens ont donné leur dos. Et voilà pourquoi d'ailleurs le diable a compris que les yeux d'une personne est frappé toujours sur ce que la Bible refuse. Là où la Bible dit non, c'est là où le diable oriente les gens. Et pendant que nous marchons sur la terre, nous devons croître et grandir du jour au lendemain. Parce que la vie chrétienne, c'est comme un enfant. Un enfant qui est né et il doit grandir. Vous savez, même à la maison, je dis ça à l'église et je répète, que quand un enfant est né et 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, il faut qu'il y ait une évolution. Mais s'il n'y a pas une évolution, un enfant de 10 ans qui réfléchit comme un enfant de 5 ans, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Et les parents vont commencer à s'inquiéter. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet enfant? Et voilà, c'est la mission de l'église. L'église avait un début et l'église aura une fin. Voilà pourquoi quand nous parlons sur le temps de la fin, nous parlons sur le temps de la fin, pas par rapport à l'autre. Parce que chaque personne a son jour qui était né et qui décédera. Mais l'église aussi était née. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église, faites attention avec le sang de Jésus. Parce que quand nous parlons du sang, il y a une profondeur et une révélation que l'église doit saisir. Nous avons 3 sortes de sang. Il y a les sangs qui avaient coulé en testament. La Bible dit ceci: quand Jésus-Christ priait, le goutte de sang, la sueur qui tombait, ce sueur s'est transformé en sang. Et c'était là le début du ministère de la croix. Mais lui était encore dans l'ombre. C'est que ce moment-là, Jésus devait commencer à pardonner. Il devait devenir un avocat. Mais s'il attend la croix, il y avait un temps, un moment qui était écoulé. Mais il était obligé, pendant qu'il était sur la terre, d'anticiper son ministère d'avocat. En toute alliance est créée et scellée par le sang. Il ne pouvait jamais devenir avocat sans qu'il y ait une alliance de sang. Voilà les choses qui attendaient la croix. Mais il a anticipé son ministère. Et quand il priait, le goût de la sueur qui tombait, cela s'est transformé en sang. Pour qu'il devienne déjà avant la croix un avocat. Voilà pourquoi je dis à l'église, ne pleure pas. Même s'il y a des problèmes, nous avons un avocat au sein du Père. Non, dis-moi Amen. Amen. Et deuxièmement, les jours où on lui frappait, il a reçu 39 coups. Bien aimé, la Bible, on ne la lit pas comme un journal. Mais la Bible dit que ce sont les écritures inspirées de Dieu. Nous devons être dotés de la dimension de l'esprit pour avoir l'œil sur les écritures. Parce que ce n'est pas le temps de la lecture, mais c'est le temps de la rélecture. Or, la rélecture est différente de la lecture. Quelqu'un peut lire, mais ce que les ministres font, ce n'est pas la lecture. Parce que tout le monde peut faire la lecture. Mais ce que nous faisons, c'est la rélecture. Or, la rélecture, c'est que l'interprétation de ce qu'on a lu. C'est qu'un ministre, Dieu doit lui donner de cette fonction de la
génétique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de serviteurs. Non, dis-moi amen. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a reçu 39 et ce qui est resté tombé sur moi. Or que le 39 signifiait quelque chose. Voilà pourquoi Esaïe dira ceci. Que par ce meurtre-ci, le meurtre-ci, ce n'était pas la plaie sur la croix, mais c'était le fouet qu'il avait reçu. Et ce meurtre-ci-là, il y avait le sang qui avait coulé. Et quand le sang coulait, Esaïe dira ceci. Par ce meurtre-ci, nous sommes sauvés. Non, mais nous sommes guéris. Parce que nous l'avons reçu avant qu'il monte sur la croix. Voilà pourquoi quand tu demandes le médecin, dans le corps humain, il y a 39 sortes de maladies. Il n'y a pas un assaut dans la Bible. J'ai cru que tu allais dire amen. Demande au corps médical. Dans le corps humain, il y a 39 sortes de maladies. Quand on parle de cancer, c'est une sorte de maladie. C'est quoi le cancer? Même si c'est le cancer de prostate, tout ce que tu veux citer comme cancer, mais on le cite comme étant une maladie cancer. Et voilà pourquoi Jésus était obligé de recevoir le 39 fouet. C'est pour dire à une personne, quoi que ce soit la maladie que tu as, il y a une goutte de sang qui avait tombé. Jésus avait reçu le fouet pour que cette maladie ne soit guérie. Voilà pourquoi pendant que tu t'accroches à la parole, le sang qui a coulé sur la croix est encore en action. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Là où la maladie dit que tu mourras, mais il y a un sang qui continue cette parole. Amen. Amen. Et maintenant, quand il est monté sur la croix, il y a eu des plaies. Ne croyez-moi que c'est Dieu qui avait révélé à ces gens-là de lui mettre une couronne sur la tête. C'était la couronne des épées. Parce que quand tu dis dans la parole qu'il a porté la malédiction sur lui, c'était quelle malédiction? Les jours où Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit la terre. À cause de toi, Adam, cette terre produira des épées. Et toute la vie, c'était la malédiction. Parce que c'est des épines qui se pointent. Et il ne pouvait jamais grimper au ciel sans qu'il pose ces épines-là et qu'il les porte sur la terre. C'est que même s'il y a un problème de la famille, même s'il y a la malédiction, mais les gars sont fixés sur la croix. Il a déjà porté la couronne. Et ce que je suis en train de vivre, ça passera. Parce qu'il a déjà ramené. Yes. Alléluia. Inyangwe kotindanga na pengwa zambalole. Yawe ninyangwe kotindanga na pengwa zambalole. Yawe alliance yanga nayo zambe nanga. Yawe soki nakanisi ekoti ya nzube na moto na yo. Yawe ninyangwe ekoti ndanga na pengwa zambe nanga. Voilà pourquoi je dis aux gens, faites attention avec les sangs des Et les sons de la tête, ce n'est pas ces sons-là qui avaient racheté l'église. Ok, dans les jardins de tête, il y avait un Adam. Et Dieu a percé sa côte. Il y a Ève qui est sortie. Maintenant, quand le véritable Adam va monter sur la croix, il devait avoir aussi un centenier. Ça, c'était une prophétie. Mais ce n'est pas ça. Le centenier va percer sa côte. Et c'était ces choses-là, la naissance de l'église. C'est que les sons qui avaient racheté l'église, ce n'était pas les sons de la tête, mais c'était les sons de la côte. C'est que chaque goutte de sang de Jésus
bénédiction. Amen. Nous allons lire des Écritures. Parce qu'aujourd'hui à minuit, nous avons un service que nous allons commencer. Toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche, nous allons clôturer ici. Le mardi, nous serons à l'église. Et le jeudi, pareil. Et le jour d'après, le lundi, mercredi, vendredi et le samedi. Le pasteur Rachid va nous donner un numéro de téléphone que nous serons tous en ligne. Et Dieu nous a recommandé de prier pour tout ce qui concerne les songes. Nous devons recommencer cela. Parce que c'est au travers de rêve qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Et voilà pourquoi j'ai voulu expliquer une chose qui est très importante dans la vie. Je l'ai intitulé les combats par les songes au temps de la fin. Parce que je parle sur le temps de la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. On va lire rapidement Joël chapitre 2, le verset 28. Verset 28, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Merci. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Job 33, 14 à 16. Je lis dans Job, le chapitre 33, le verset 14 à 16, au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prête point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Vous allez vous asseoir rapidement. Je vais parler pendant un moment. Parce que nous avons un grand service toute la semaine. Et voilà pourquoi je voulais parler sur le combat spirituel par les songes au temps de la fin. Parce qu'on ne peut jamais prier sans recevoir la connaissance de la fin. On peut dire Amen. Je parle sur le combat sur le songe au temps de la fin. Et pourquoi j'ai intitulé cela le temps de la fin? Parce que le prophète de Joël dit ceci. Après cela, vous savez, dans la Bible, dans chaque écriture, il y a une prophétie. Mais pourquoi la Bible dit après cela? Après quoi? Il y a un mystère qui s'est passé avant que Joël commence à prononcer une parole. Et quand tu lis les débuts de ce livre de Joël, Dieu dit ceci. Dis à vos enfants. Que les enfants disent à leurs enfants. Au temps de la fin, il y aura des choses qui arriveront. Des choses graves que vos ancêtres n'ont jamais vécues. C'est qu'a laissé la Gaza, la sauterelle a mangé. C'est qu'a laissé la sauterelle. C'est que tous ces ancêtres-là étaient tout simplement l'image d'une armée satanique qui avait la mission de ravager le peuple. Et pendant que le peuple était ravagé, Dieu est en train de contempler son peuple. C'est qu'un peuple de Dieu, Dieu ne les abandonne jamais. Même si tu es en train de souffrir, mais Dieu est là, en train de tout surveiller et en train de tout contrôler. Il y a un temps où Dieu se lèvera et qu'il dira c'est fini. Il dira cette invasion, c'est fini. Et moi je crois, par la foi, que si tu t'accroches à la parole, cette année ne finira jamais. Dieu
se lèvera et il dira c'est fini. Israël a des yeux. Bien que Pharaon montait sur sa table, mais les yeux de Dieu étaient fixés sur sa table. Et un jour Dieu va envoyer son serviteur. Voilà pourquoi l'Église doit être dans la joie. Si vous avez réellement un homme de Dieu, établi par le Seigneur, si c'est lui que Dieu a envoyé. Après cela, écoutez ce que la Bible dit. J'ai répandu mon esprit sur toute chair. C'est que le temps de l'Église, c'est le temps de la dispensation de l'esprit. C'est que nous ne fonctionnons pas par rapport aux autres. Nous ne fonctionnons pas par rapport aux gens qui sont rénovés. Mais nous fonctionnons par rapport à un nom. Et ce nom-là, qui est au-dessus de tout nom. Il dit un nom au masculin qui est au-dessus de tout nom. Oublie rien. C'est que dans ce monde, il y a des noms. Mais ce nom-là a des époques. Ce nom-là a des périodes. Mais il n'y a qu'un seul nom qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Un nom qui ne dépend pas des circonstances. Un nom qui ne dépend pas des époques. C'est ce nom-là que moi je me suis approché. Je répondais mon esprit sur toute chair. Et c'est là encore il y a une confusion. C'est là où le ministère de la femme est sorti. La Bible est maman. La Bible est papa. Si tu n'as pas l'œil, ne discute pas. Vous savez, il y a des gens qui ont été très mal enseignés. Et ils deviennent aussi ministres dans la fausseté. Et il est en train de défendre de la fausseté croyant qu'il est dans la fausseté. Mais ce qu'il est en train de défendre, il n'y a même pas le fondement des Écritures. Ok, l'apôtre Paul dit, j'ai bâti le fondement. Mais que celui qui viendra après moi, c'est que nous sommes venus après l'apôtre Paul. Mais il y a déjà un fondement que l'apôtre Paul avait déposé. Et il dira ceci, que celui qui bâtit dessus, fais attention. Voilà pourquoi quand nous bâtissons, nous faisons attention à ce que Paul avait dit. C'est que quand je sors dans le langage du fondement de Paul, c'est que je ne suis pas élevé. C'est que je suis ce que Paul avait dit. Qu'il y a des loups qui viendront après moi. C'est quoi l'église doit faire attention. Moi j'appelle pas tout rassemblement des églises. Non. Parce que dans l'église, il faut qu'il y ait un bœuf. Parce que vous savez, les Philistins n'étaient pas des ignorants. Ils pouvaient mettre largement pas sur des chevaux. Mais ils ont choisi de bœuf. Parce qu'ils avaient compris. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. Amen. J'enverrai mon esprit saint sur toute chair. Et quand l'esprit est dans la chair, c'est l'esprit qui agit. Mais quand l'esprit agit, il y a aussi le principe de l'esprit. Parce que l'esprit ne fonctionne jamais sans principe du Père. Parce qu'en réalité, l'esprit qui est venu, c'était lui-même le Père dans la divinité. Maintenant il agit spirituellement. Il ne peut pas détruire ce que le Père avait dit. Mais il vient révéler ce que le Père a dit. Parce que des fois, Jésus parlait en parabole. Mais quand l'Esprit est venu, il est venu maintenant nous révéler la parabole de Jésus. Dis-moi Amen. Amen.
Écoutez, la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Mais pourquoi cette condition? Il faut que des vieillards aient des songes. Parce que la Bible a des précisions. Qui est un vieillard? Il y a un langage que Jésus avait dit à Pierre. Quand tu seras vieux, tu ne décideras pas. Tu ne te mettras jamais à sortir. Maintenant, on va te vêtir. C'est qu'un vieillard, c'est celui qui vient devant le Seigneur nu. Il est incapable de se vêtir. Il est incapable de parler. Il est incapable de tout faire. Mais il se dit, Seigneur, je viens vers toi. Prends-moi, fais-moi tout ce que tu sais. Vêtis-moi, habille-moi, parle avec moi. Et que moi je ne décide pas. Parce qu'un vieillard est faible. Voilà un enfant de Dieu. C'est celui-là que nous appelons un vieillard. Comme la Bible dit que le vieillard prophétiseront. Le vieillard aura des songes. Mais la Bible parle de tous les derniers temps. C'est qu'au dernier temps, il y a un don que Dieu a déposé. Pas n'importe qui. Mais un vieillard. Non, mais j'aime ce langage de vieillard. Un vieux au cheveux blancs. C'est pas quand j'appelle le frère Guy pour dire j'ai dit bon, on chante cette cantique pour chanter, mais en réalité c'est la fausseté. Ce qui a permis il a contredit Jean. Il a contredit l'apôtre Pierre. L'apôtre Jean. Hein? Parce que Jean a dit que je lui ai vu sur le truc comme un vieillard au cheveu blanc. Mais quand le fait chante, tu ne rappelles les cheveux blancs sur ta tête. Il a contredit. Il a ballonné ma campagne. N'est-ce pas? Non, dis quand même amen. Il y a beaucoup de chants que nous chantons parce que nous devons le chanter. Je vais partir sans vous prévenir. Ça vous fera très mal. Mieux, vous avez déjà inspiré. Maintenant, l'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est quelle confusion? 3 fois 7, 3 fois 7. Ah, papa, vous avez 3 fois 7. Dieu n'est pas 3 fois seulement. Pas seulement 3 fois 7. Bon biseau. Alors nous, si Dieu lui-même il est seulement 3 fois 5. Dieu est N fois X fois Y fois 5. Il est dans la sainteté infinie. Fais attention avec des chansons. Allez, mon autre chanter. Libonza tope sinayo. Vous connaissez la chanson? Libonza tope sinayo, Yesu Massia. Ah, Yesu va tope sans avec Libonza. C'est lui qui s'est donné. Il y a la confusion. Mais non! C'est Dieu qui sait vous faire. Hein? Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Parce que nous allons mettre un gonga. Parce que nous allons mettre un gonga. Je vois la trompette. C'est pas une cloche, les clochettes. Il dit, la Bible a dit des trompettes. Voilà, quand tu es en train de composer, il faut savoir les mots placés, les mots. Parce que tu ne sais pas, en chantant, il y a des gens qui ont l'oreille. L'oreille circoncis. Dis-moi Amen. Amen. Et je me confirme. Suis-moi bien, je parle sur le son. Et je me dirai ceci. Dieu parle. D'une manière ou d'une autre. C'est ça le verset. Les choses se limitent là. Que Dieu parle, tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Il rajoute ceci. Il parle pas de songes et de visions nocturnes. Il se limite pas là. Il continue. Mais les gens n'y prennent point garde.
c'est que si tu es dans une église et que l'église n'a pas la révélation de son, c'est que cette église vit encore de temps de promesse. Parce que si Dieu dit à Joël qu'autour de la fin, j'enverrai mon esprit, c'est que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a un don que Dieu a rajouté. Donc la prophétie, c'est pour une catégorie de gens. Il y a tout don. Dieu n'a pas déposé le 9 dons dans la vie de l'Église. Mais au temps de la fin, Dieu dit ceci. Il nous rajoute un don. Un songe. Mais à tous les vieillards, à tous les enfants de Dieu, dis-moi amen. Voilà pourquoi d'ailleurs, au travers des songes, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit démoniaque. Voilà pourquoi l'Église doit avoir le discernement sur les esprits. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit, papa? Est-ce qu'on peut lire 1 Jean chapitre 4. J'aime cette écriture. 1 Jean chapitre 4. Le verset 1er, je crois. Si je ne me trompe pas. 1 Jean. Oui, 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Écoutez que Dieu. Esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ah. Car plusieurs faux prophètes sont venus. C'est bon, papa. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'en dehors de l'esprit de Dieu, il y a aussi un autre esprit qui règne. Voilà pourquoi il nous a confirmé. Il a dit ceci, que le monde est sous la domination du mal. C'est que tout ce que nous vivons, ce n'est pas la domination de Dieu. Ce n'est ni la volonté de Dieu. Mais il y a qu'un esprit qui domine. C'est l'esprit mauvais. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, quand il enseignait aux disciples la prière, voilà pourquoi j'insiste, papa. À l'église, il faut que l'église prier, c'était un enseignement. J'ai dit la prière, c'était un enseignement. À l'époque, il y avait deux églises. Il y avait l'église de Jean-Baptiste. Il avait ses disciples aussi. Et il y avait l'église de Jésus. Il avait ses disciples. Chacun prêchait dans son église. Mais un jour, les disciples de Jésus passaient. Ils ont vu Jean-Baptiste dans son église avec les disciples. Il priait. Et les disciples de Jésus étaient touchés. Et premier retour, ils vont dire à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste enseignait. Nous les avons vu prier. Mais tu nous as jamais parlé de la prière. Jésus nous a dit là ceci. Ce qui était important pour vous, c'est d'abord l'enseignement. Maintenant que vous êtes enseignés, je vais vous apprendre la prière. C'est que la prière, c'est un enseignement. Voilà pourquoi Jésus dit, ne mets pas foi à tout esprit. Parce qu'il y a deux esprits qui règnent. Aujourd'hui sur la terre, la volonté que tu es en train de vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais aujourd'hui tu es seul. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez vos votes. Mais aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. C'est que pour Dieu, il n'est pas bon. Parce que ce n'est pas sa volonté. Tu étais dans les mariages. Tu as divorcé. Non, ce n'est pas bon. Parce que Dieu n'aime pas les divorces. Ce n'est pas bon. Dieu avait dit, je souhaite que vous prospériez. Mais toi, ta vie ne prospère pas. Ta vie tourne en rond. C'est que ce n'est pas bon. Ça, c'est parce que Dieu veut pour toi. Voilà pourquoi il ira dans la vie. Quand vous priez, dites que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que la volonté de Dieu c'est seulement au ciel. Mais nous devons la demander.
Ça, c'est encore un enseignement. Non, dis-moi Amen. Amen. Dieu parle pas de songes. Mais les choses ne prennent point garde. Vous savez, dans la vie, il y a 3 sortes de songes. Il y a les songes qui viennent de Dieu. Je vais parler de cela pendant toute la semaine. Dieu nous fera grâce, c'est tellement énorme. Même une semaine, ce n'est pas suffisant, mais nous allons essayer de continuer ça. Que cela nous amène dans la prière. Amen. Amen. Nous avons 3 sortes de songes. Il y a des songes qui viennent de Dieu. Il y a des songes qui viennent de l'ennemi. Et il y a des songes que le Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste. Que il y a des choses qui naissent par la multitude des occupations. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ecclésiaste 5 2. Il y a des choses qui naissent par la multitude des occupations. Voilà pourquoi l'église doit avoir le discernement pour comprendre ces songes. Ça provient d'où? Mais il y a une différence. Dieu parle pas de songes. Ce n'est pas des songes. Dieu annonce un message. Dieu a annoncé plusieurs messages. Nous allons Dieu a visité plusieurs hommes de Dieu au travers de songes. D'ailleurs, vous allez comprendre que tous les grands tomes de la Bible qui ont émergé dans leur ministère, ce sont ces gens-là que Dieu avait visités par les songes. Et ils ont saisi ce songe. Et ils ont prié pour ça. Tu dois te retenir les songes. Je vais parler de cela pendant la semaine. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Il avait reçu un songe qui est venu de Dieu. Mais quand il a raconté cela à ses frères, le combat a commencé. Voilà pourquoi je dis à l'église que ce n'est pas n'importe qui. Tu peux raconter tes songes. Derrière chaque songe, il y a un message. Mais il faut un Daniel. Ce n'est pas donner à n'importe qui l'interprétation des songes. Ça c'est un don que Dieu avait donné à Daniel. Tu peux être prophète. Tu peux être bishop de ça. Tu peux être un pasteur, un docteur, un apôtre. Tu peux être un évangéliste. Mais si tu n'es pas doté de l'interprétation des songes, il ne faut pas oser toucher ce domaine. Parce que c'est un domaine, comme le diable l'a compris, que Dieu ne parle pas de songes. Et lui aussi, il vient par des songes. Pour semer la confusion. Maintenant, il faut avoir des discernements. Il y a des choses qui viennent de Dieu. Vous savez, un jour, quand Marie était grosse, nous allons parler de cela pendant la semaine. Marie était grosse. Joseph qui arrive le soir. Et Marie va annoncer la grossesse à Joseph. Joseph dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu racontes n'importe quoi. Tu es enceinte toi? Non, mais écoutez, pas la mienne. Nous allons nous séparer. Écoutez, ça c'est un enseignement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se passe. Il y a des couples à l'église. S'il y a un problème et qu'ils ne s'entendent pas, ils ne se séparent jamais à la mienne. Ils vont appeler tout le monde. Il y a la femme qui va insulter l'homme. Et l'homme va insulter la femme. Mais ce n'est pas ça ce que Joseph avait fait. Joseph dirait, écoutez, tu étais ma fiancée. Je ne vais pas t'insulter. Viens dans un coin. Qu'on se sépare à la maison. Je ne vais pas dire tel. Et pendant qu'il entretenait avec Marie, Dieu dans le ciel, Dieu a écouté. Pendant que tu es en train de parler, dans le ciel, il y a un Dieu qui t'écoute. Et Dieu va descendre.
en songe. Et il va avertir Joseph en songe. Il dit Joseph, écoutez, la grossesse que Marie a, ne la refuse pas. C'est moi. C'est que ni t'étais la visitation de Dieu par le songe. Mais la séparation elle était consolée. Voilà pourquoi s'il y a un couple ce soir qui est au bord de divorcer, un couple ce soir qui veut se séparer, un couple ce soir qui a des disputes, Dieu vous dit par ce message la réconciliation est possible. Amen. Oh, amen. Amen. Il y a plusieurs sources qui viennent de Dieu. Lui encore Joseph. Quand Jésus était né, Hérode s'est levé pour combattre la femme. Dieu vient encore en songe. Il dit Joseph, il y a un Hérode qui est en train de chercher la vie de cette femme. Lève-toi, fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Moi je me pose la question. Aujourd'hui les chrétiens ne sont pas prudents. Papa, est-ce que Dieu n'était pas capable de protéger Jésus? Mais Dieu devait venir protéger Jésus. Mais pourquoi il n'a pas frappé Hérode? Mais il a dit à Joseph de se déplacer. C'est qu'il y a le langage de Dieu. Il y a beaucoup de choses en maman. Ne reste pas là. Quand il y a un combat, tu dois sortir. Tu dois fuir. Tu dois te déplacer. On ne veut pas que l'épée arrive. J'entre dans la raille. Je connais Dieu. L'épée va s'arrêter. Je vais mourir. Si Joseph ne veut pas accepter le message de Dieu par le songe, et qu'il résistait, restait là, Hérode allait tuer Jésus. Jésus était un Dieu. Non mais je te ramène tout simplement parce que pendant la semaine nous allons prier. Nous allons prier. Et voici fuir en Égypte. Joseph va fuir en Égypte. Il dit écoutez Joseph, moi je reviendrai encore vers toi et je te parlerai avant de retourner là-bas. Si Joseph était têtu, il dit je m'en fous, je dois rentrer. Pendant que Hérode était là, il allait tuer le fils. Mais Joseph était à l'écoute de Dieu. Voilà un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit être à l'écoute de Dieu. Tu sais que si tu es à l'écoute de Dieu, tu ne te décourageras pas. Mais si tu écoutes les gens, depuis longtemps tu es parti en Europe. Moi, ma maman, bientôt je vais mourir. Je verrai pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas, maman? C'est Dieu qui a besoin de mes enfants ou c'est toi? J'attends la voix de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Et quand le jour était là, Dieu va retourner en Égypte. Il dira Joseph, maintenant lève-toi. Parce que Hérode est déjà décédé. C'est que tu peux retourner en paix. Vous savez, dans la vie, Dieu est capable de tuer quelqu'un pour que tu sois libéré. Tu es capable de cet homme-là qui est en train de combattre ta vie. Pendant qu'il est présent, Dieu dira écoutez, je vais m'occuper de lui. Voilà pourquoi pendant la prière, ne manquez pas maman. Nous allons prier pour que Dieu s'en occupe. Toutes ces Hérodes-là qui a tout dévoré nos vies. Ces Hérodes-là. C'est Dieu, il n'a jamais été content de la mort de quelqu'un. Elle doit mourir. Allez, vous retournez. C'est Dieu qui l'a fait, c'est pas le pasteur. Hérode, il est déjà décédé. Allez, retournez dans le calme. Il dit, Hérode de ta famille. Tu ressens quoi? Ouais. Oh.
Amen. Amen. Mais pendant que Joseph devait retourner, il a compris qu'il avait un autre roi qui avait remplacé Hérode. Il a eu peur. Et dans cette peur-là, Dieu va encore le visiter. Il dit, écoutez, comme tu as peur, va te séjourner en Galilée. Parce qu'en Judée, il y a encore les Dieu est capable, par des songes, de t'annoncer un message pour épargner ta vie. Voilà pourquoi il faut faire attention aux songes. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Papa, Jérémie. Kanana Yeremia. Un message très important pour l'Église que l'église a négligé. Mais nous, par la connaissance de la parole, nous négligeons rien. Pour que l'Église soit prudente au temps de la fin. Jérémie 23. Yeremia Le verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Amen. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Merci beaucoup. Voilà, il y a un enfant qui a reçu un songe. Qui ne le cache pas. Hein? Non, dis-moi Amen. Amen. Quand tu as un songe, ne le cache pas. Mais il y a des gens, ils peuvent avoir un songe. Ils trouvent ça normal. Voilà pourquoi le diable, comme il est malin, il a possédé la vie de beaucoup de soi-disant serviteurs. Et qui disent à l'église que ça c'est des cauchemars. Vous voyez tout le temps, derrière chaque songe, il y a un message. Quand Dieu avait donné un songe à Joseph, derrière Joseph, il y avait un message. Mais d'ailleurs, vous allez comprendre. Moi, je me pose la question. Parce que Dieu avait dit à Joseph d'aller raconter les songes à ses frères. Dans la vie chrétienne, il y a une seule chose qui est importante. C'est la discrétion. Parce que je vous dis, même dans ma vie, si je ne suis pas discret, je peux posséder un chiffre. Si je ne suis pas discret, toute ma vie, le diable peut lui posséder. Parce que les combats que Joseph avait eu, ce n'était pas les combats de l'extérieur. Nous allons parler pendant la semaine. Les combats de l'intérieur. C'était ses frères propres. Ils ont commencé à combattre Joseph par rapport au songe. Parce qu'ils ont compris que ce songe-là, c'est un langage. Cet homme va aller loin. Donc nous, c'est lui qui va régner sur nous. Et sur le soleil qui est son père. Et la lune qui était sa maman. Et le combat a commencé. Mais ce que j'aime, il y a un verset que j'aime. Genèse 37, je crois. Il y a un verset que j'aime. Genèse 37, dans ce rêve. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il y a deux choses. Ne raconte jamais ce que Dieu fait à n'importe qui. On peut être des amis, mais il y a des choses que je ne te dirai jamais. Parce que ça peut susciter la haine. Parce que la haine a été suscitée dans le cœur de frères de Joseph. Et c'était le frère, il pouvait dire aussi que si Joseph veut bénir
je serai béni. Si Joseph est élevé, nous serons élevés. Mais le diable a interdit la haine et tout le cœur de ce homme. Mais la deuxième des choses, c'est que j'aime, la Bible dit ceci. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. C'est que dans ton parcours, tu dois garder les souvenirs de ce que Dieu a dit. Et quand tu as des souvenirs, même s'il y a des vagues, même s'il y a des flots, même s'il y a des torrents, tes yeux est fixé sur ce que Dieu a fait pour moi. Je sais qu'un jour, même s'il y a des combats, mais moi Dieu m'avait dit ceci. Je dois garder mes souvenirs de ce que Dieu a dit. Amen. Dis Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Les songes qui viennent de Dieu. Vous savez, à propos de Jésus, Dieu t'avait donné une songe à la femme de Pilate. Dans les songes, cet homme est innocent. Dieu me l'a dit en songe. Cet homme est innocent. C'est que derrière chaque songe, il y a un message. Voilà pourquoi quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Tu dors, tu as un songe, tu te réveilles le matin, tu oublies. Quelqu'un m'a compris? Parce que même le roi Nabucodonosor aussi avait un songe. Même le pharaon avait eu un songe. C'était un songe qui était venu de Dieu. Et le diable lui a ravi. Maintenant, il cherchait qui peut me rappeler les songes. Et me donner l'interprétation. Parce que même Pharaon est païen. Mais il savait que derrière chaque songe, il y a un message. Mais l'église ne peut jamais enseigner sur ces choses. Et moi j'ai compris. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la chose. C'est nous. Non, il y a ça bien. Amen. Même si tu dis pas même, il y a Moïse et Abraham. Ce qu'il dit est vrai. Hein? Amen. Et quand le diable vient, il te ravit les songes. Pourquoi il te ravit les songes? Parce que le matin, tu ne peux pas te souvenir. Et quand tu ne te souviens plus, tu ne peux pas bien prier. Parce que tu n'as pas saisi la chose. Voilà ce que la Bible dit. Appelle fils. Job. Chapitre 20. On le verra comme un songe et on ne le trouvera plus. Amen. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Écoutez ce que Dieu dit. Il est capable de prendre les songes. Et les songes disparaissent. Et les visions nocturnes disparaissent. Comme un oiseau qui s'envole. C'est que la mission du diable vient de ravir les songes. Voilà pourquoi tu dois prier. Et quand tu as un songe, et que tu te réveilles le matin, tu dois te souvenir de ces songes. Parce que quand tu te souviens, tu vas discerner et tu vas te mettre dans la prière. Parce que sans discernement, tu ne peux pas prier. Voilà, il y a des gens, il avait rêvé quelque chose, ça fait des années. Il n'a pas pris garde à ce songe. Et 10 ans après, mais nous connaissons. Il dit, mais ça, c'est comme si je l'ai déjà vu. Comme si j'ai déjà vu. Apparemment, j'ai déjà vu. Non, c'est pas comme si tu l'as déjà vu. C'est que Dieu t'avait déjà annoncé cela. Mais tu n'as pas pris garde à cela. Voilà pourquoi Jacob, comme étant le père, pendant que le frère de Joseph le combattait, mais lui, il a gardé le souvenir de ça. Parce qu'il savait qu'un jour, cela s'accomplira. Amen. Psaume chapitre 90.
Nous appuyons tout simplement cette écriture. Vous allez quoi? Non, Dieu bien aimé qui est à côté, soyez béni. Il lui soyez béni. Psaume 90, verset 5. Tu les emportes, semblables à un songe. Écoutez. Yoga. Tu les emportes, semblables à un songe qui est apporté. Qui le matin passe comme l'herbe. Écoutez, tu te réveilles le matin, les songes te passent comme l'herbe. Que tu as vu mais que tu ne te souviens plus. Et quand tu ne te souviens plus à cela, là c'est le diable qui s'est donné. Parce que tu ne peux pas prier. Même si c'est un songe qui vient de Dieu, tu dois t'élever, avoir le discernement et prier pour l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Moi j'ai parce que ndaki ko kumba mela mon côté. C'est ce que la Bible dit. Loka Bible lobi. Ils ont passé Baleki devant la maison d'Hérode. Bosona ndako na Hérode. Et Hérode va les appeler. Hérode abengi bango. Hérode. Suis bien. Landa. Ça c'est un message profond de l'Église. Awa, te ya bozindo tina l'église. Hérode leur dira. Lobi na bango. Allez voir là où l'enfant est. Bokene botali sika mona zali. Et moi aussi j'irai l'adorer. Le mage vont passer. Déjà chose grave. Quand les mages ont mis leurs pieds dans la maison d'Hérode, l'étoile a disparu. C'est que tout rassemblement ne sont pas des places où tu dois mettre. Il y a beaucoup de rassemblements qui sont des maisons d'Hérode. Mais écoutez ce qu'il est en train de confesser. Va voir. Et moi aussi, j'irai l'adorer. C'est qu'il a la parole dans sa bouche. Mais les intentions. La parole c'est autre chose. Les intentions c'est aussi autre chose. Et les mages, les sages, ils se sont contentés de la parole. Mais les intentions, c'est Dieu qui connaît les intentions. Voilà pourquoi, quand ils ont vu l'enfant, la Bible dit, divinement averti par les songes. Ne retournez pas chez Hérode. Parce que s'il n'était pas averti, Hérode allait localiser là où l'enfant est. Et il allait détruire l'enfant. N'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ai dit à l'église. Quand tu vois Dieu commence à multiplier la parole. C'est que faites attention. Nous sommes obligés d'obéir. Et les mages ont obéi. N'est-ce pas? C'est que pendant que Chil est là, tout ce que le pasteur Achille dit, c'est ce que nous croyons. Mais ce que Dieu voit, c'est les intentions. Tout ce que la circonstance peut faire, tout ce qu'il peut dire, nous les hommes, nous voyons, nous sentons ce qu'il dit. Mais ses intentions, c'est Dieu qui connaît. Voilà pourquoi un homme de Dieu se lèvera. Moi dans cette église on ne me reconnaît pas comme moi je vais partir d'ici. Je vais aussi aller, je vais commencer. Quand il va partir, toi tu entends ce que lui dit. Mais ses intentions, c'est Dieu seul qui le connaît. Si tu suis seulement le parole, tu seras comme des mages qui voulaient retourner. C'est quelqu'un a compris. Amen. Ça c'est un langage, je vais parler aux hommes de Dieu sur le don sacerdotal. Tango. Ça c'est pas pour vous comprendre. C'est pas pour l'église. Hein? Amen.
Et voilà pourquoi le troisième sorte de songe, c'est le songe qui annonce un combat. On est en train de prier pour une maman. Excusez-moi le terme. Il y a une maman qui est parmi nous. Qui aujourd'hui, grâce à Dieu, l'a fait grâce. Elle m'a dit, papa, ne dis pas de témoignage, non. Ce que je dis, j'ai demandé à la maman de témoigner, elle m'a dit, papa, vas-y. Ce que papa dit, sauf que moi je suis anonyme. Je ne sais pas son nom. C'est un témoignage qui peut te fortifier. Quand elle était en Afrique, ça fait 10 ans passé. Elle dormait. Elle a sorti dans son rêve un serpent qui lui pénétrait dans le corps d'une femme. Et la sortie de serpent commence à tourner dans son corps. Et il se réveille le matin. Il est allé voir son pasteur. Il dit, papa, voilà ce que j'ai vu. Non, mais ça fait la caserne à Bakoche. Tu peux seulement prier, juste prier. Toi, tu es chrétien, tu es déjà sauvé, tu peux seulement prier, c'est tout. Ça, c'est aussi une confusion. On est déjà sauvé, c'est tout. Tu es sauvé. Mais qu'est-ce qui est sauvé? C'est l'esprit. Et le corps. Le combat. C'est le corps. Et le diable a le pouvoir. Nous sommes sauvés pour le salut, pour le royaume. Mais sur la terre, nous vivons. Nous devons combattre. Nous devons prier. Nous vivons dans le corps. Le diable là, il est prisonnier. Non, déjà nous sommes sauvés. C'est une confusion. Non, dis-moi amen. Et pendant qu'on priait pour cette femme, elle est venue en Europe. Elle s'est mariée. 6 ans après. Elle n'avait pas d'enfant. Et pendant qu'on priait, 6 mois bien, pendant qu'on priait, un jour, la nuit, je dormais, Dieu m'a dit, demande à cette femme. Ça fait 10 ans passés. Elle avait eu un songe. Il y a le serpent qui lui pénétrait dans son corps. Et ce serpent-là, l'un est jusqu'aujourd'hui dans son corps. Et j'appelle la maman au bureau. Elle va dire, ah oui, papa. Oui, je me souviens, ça fait 10 ans. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose qui s'écrit dans mon corps. Le serpent. Mais quand on a prié, ce n'est pas le serpent qui est sorti. C'est un esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, tu n'as pas compris. Parce qu'il y a des gens qui défendent. Que Dieu peut agir, il est multisystème. On peut prier pour une personne, le poisson sort de son corps. Les lézards sortent de son corps. Non. Ce n'est pas biblique. C'est juste pour l'apôtre Paul de réprimander cette femme qui avait l'esprit de Python. Parce que c'est là tout avait commencé. Et quand l'apôtre Paul a crié, l'esprit de Python, libère cette femme. L'esprit est parti. On n'a pas vu Python sortir. Non, mais ça c'était l'évangile. Et moi je te confirme. C'est la magie. Et ça soloka. Non, mais on ne peut pas accepter n'importe quoi, papa. Des choses qui ne tiennent pas debout. Et récemment, Dieu nous a épargné dans la fausse. Ah, c'est la adresse. Ah, tu as une bonne adresse. Le songe. Maintenant, je suis à la fin. Pendant la semaine, nous allons apprendre et interpréter tous les songes diaboliques. Je vais donner un exemple. Si c'est il y a des années, pendant que les gens n'avaient pas la connaissance de la parole, elle s'est mariée avec une voile, avec un anneau. Il s'est réveillé le matin.
Elle dit, ah, cette année ne finira pas, je vais me marier parce que j'ai déjà vu la nuit. Mais elle ne savait pas Vous savez quoi, que c'était un message vous avez quitté l'obé. que Dieu lui donnait. Tu ne savais pas ça y est. Que dans le monde éternel, Quand tu vas mourir, tu es déjà marié. il y a aussi Baba Nisakayo. Parce qu'il y a le mariage spirituel qui existe. Pour tes enfants, il y a Mosusu à Molimo. Il y a ma paix, ça pour ça. Pendant la journée, Paix, Anzela, na Nomoï. les hommes peuvent venir. Mais pas de paix comme ça. On ne t'honorera jamais. Bango Bakome Miakayo Te. Pourquoi? Pour la nuit. Parce que la nuit, Pour tes Nabutu. tu es déjà marié. Il y a aussi Obala. C'est ce que nous appelons le mariage spirituel. Jamon Tobengi. Ibala, ouais, mon Lili. C'est que nous allons aussi prier pour ça. Toko bon, il appelle Tina Makambabo. Il y a plein de songes C'est un bandoto. Le lengebele. interprétés C'est une colimbola. qui est tellement important pour l'église. C'est un pénal motu à ma casse pour l'église. Parce que si tu loupes un songe, Pour tes soki yo. c'est fini. Uzangi mandoto na yo moko makambebe. Qui était dans une église, Azaki l'église mongo. qui est maintenant avec nous. Azali le mona biso sika. Elle le révèle tout le temps. Ye azali kako lota kamingi mingi. Il s'est battu avec son mari Ye kubunda na mobali na ye. et elle sortait tout le temps nue. Ye azali kukima abimi bolumbu. Et elle fouillait dans la Kupima balabala kukima bolumbu. Et c'est un songe qui se répétait. Azaki tout le temps. ndoto kozongela kai tango mingi ndoto. Mais sans le discernement, Azangia kinde bososoli. on a traité cette femme comme une sorcière. Batanga ye lokola ndoki. Parce que tout le temps elle sortait nue, elle Po fouillait te nue. tango nyonso ekokima kambango na balabala motaka. Parce que si vous loupez le discernement, Soki ozangi mwa kolimbola. tout est détruit. Makambo nyonso ebebi. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Nini elekakisi. Comme elle ne tenait pas compte de ses songes, Soko azali kokangaka mandoto na ye yango te. elle n'avait pas prié pour ça. Pe abondelaka na ntina na yango te. À la fin, Na suka un jour, mokolo yaki. il y avait aussi un combat avec son mari. Ezalaki mpe na bitumba na mobali na ye. Et son mari, elle n'avait pas de papier. Mobali na azangaki mokanda na mboka. Non, la femme n'avait pas de papier. Mwasi na azangaki mokanda. Et son mari l'avait jeté dehors. Pe mobali abengani atie libanda. Et elle est sortie mais vite. Abimi maboko polele. Et j'ai dit à cette femme, Papa koloba na mwasi oyo. quand tu voyais, tu sortais toute nue. Ntango ozali komonaka kobimaka C'est que bolu. spirituellement, le diable t'avait déjà dépouillé. Et c'était na molimo boye diabola potolaki oyo makambo On nyonso. me dit, papa, tu fais le cas d'un mois, quand tu as pas quelque chose, ça fait dans un canada, ça On français. s'est dit, il restait juste Oui, un mois. tu avais des songes Mon tout le temps mari que tu sortais de puisse la maison partir de lui. m'aider. C'est que tu étais déjà dépouillé. Yo, Sans que tu le saches. babotolaki oyo biloko nyonso. Mais les gens qui n'ont pas le discernement, bato bazalaki kososola. ils te diront voilà la femme qui. Ça, tu as des fausses anecdotes. Tout le temps nu, la nuit en train de courir. Ah, c'était pas ça. Alors, Et tout ça, c'est quoi? non, C'est parce qu'on n'avait pas le discernement. c'est kozanga kososola bandoto. Je t'ai donné un coup pour que tu sois là la semaine. amekisi mwa moke mwa lolemo mwa supu Hein? ozanga te na poso Parce que la semaine, maman, Ouais, c'est la poche. nous allons prier. tokobondela mpenza tokobondela Et le pasteur Rachid va nous donner le numéro pour mobatela shila kopesa nzela ya singa la conférence. mpona kosangana kobondela nzela na singa Et la prière commence cette nuit. mpe tozali kobanda mabondeli yango lelo na butu oyo Donc je passerai à la radio. ntango papa koleka na nzela na singa apedi soir Prie avec moi. ozali kobondeli mpe na Et papa nous sommes en gêne. mpe tozali kokila On couvre à thé. tu n'auras pas Makambo Zanango. les choses que tu as Facile. ça doit s'arrêter N'est-ce pas? amen Nous serons en gêne nous allons tokokila toute la semaine poso mobimbo oyo jusqu'à 18h. ntongo tikino 18 C'est pour toi. eza na ntina na yo Mais si tu prends des médicaments, soki eza ozali komela kisi mais tu manges un peu ozali koki kolia mwa moke pour que le médicament n'ait pas des effets nauséabonds. po ete kisi ozali na yango na nzoto esala mpe mabe te N'est-ce pas? amen Mais tu sois dans l'état de la prière. yo zala kaka nde na lolenge ya moto ya mabonde Et nous allons clôturer ici les dimanches. tokosokisa yango awa mokona Ce lomeli sera un feu qui va jaillir. ekozala moto ekosopa na kati Ta esika vie doit être mpe libérée. bomoi na yo esengeli ekangolama Ah, le bas, ville va faire fou. onange te esengeli efumbama Quand les autres confessés, ouais. la manière tu Oh, les vas confesser le ciel Acclamons très fort le Seigneur. tobeteli ko na biso maboko makasi Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier dans la parole? Tu vas prier par rapport à la parole. Cet après-midi, tu as eu la connaissance que les rêves peuvent provenir de Dieu. Les rêves peuvent provenir également de l'ennemi. Et qu'à travers chaque rêve, il y a un message. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à saisir leurs rêves. Donc c'est difficile pour eux de comprendre quel est le message qui se cache derrière ces rêves.
ces services de songe.